Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais reprendre en fait le formulaire parce que je me suis rendu compte que pendant la correction, il y avait des petites choses à revoir. En fait, dans la vidéo sur les tabulations pointillées, je vous ai pas fait la démonstration des pointillés, la discontinue. Alors, il y en a qui ont réussi, hein, bravo. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même mieux si vous avez une vidéo pour vous entraîner parce que ça peut porter à confusion. Donc, c'est ce qu'on va faire principalement là. Le plus intéressant, c'est cette tabulation là, discontinue. Donc, pour ça, j'ai préparé mon texte. Alors, il y a aussi des habitudes à prendre. Vous voyez que là, j'ai juste rentré mon texte au kilomètre sans me préoccuper de la mise en page ou quoi que ce soit. Là, à la fin, on voit bien que il y a juste un espace entre remarque client et remarque prestataire. Et puis là aussi, vous voyez que je ne me suis pas pris la tête avec les accents. Donc là, ce que vous devez faire, c'est attendre tout simplement l'autocorrection, hein. Vous n'allez pas galérer. N'oubliez pas que le principal, là aussi par contre, là c'est une mauvaise chose que j'ai faite. J'ai dû le faire automatiquement sans trop réfléchir. Voilà, vous tapez le texte sans les accents si vous avez des majuscules et après la correction vous permettra de gagner du temps. Là par contre, je pense qu'on va être obligé de faire d'aller chercher le majuscule A majuscule. Avec accent. Donc là, voilà, pour des soucis de présentation, on va mettre ça, voilà, parce que la présentation, vous avez remarqué, hein, c'était quand même un peu important. Voilà, là on va faire, ouais, voilà, pas, et puis aligner. Donc voilà. Et il y a une chose, alors je vais vous montrer les tabulations, on pourrait faire un interligne, mais bon, là, c'est pas le sujet du truc. Euh, alors, si je fais une tabulation, je vais faire typiquement des points. Et puis là, je vais faire une tabulation de 7 jusqu'à 14, on va dire. Donc là, je me place ici, une à 7, une à 14. Et en fait, ça va être sur l'ensemble de mon document, je vais faire pareil. Donc, j'ai posé mes tabulations. De 0 jusqu'à 7, je ne veux pas de tabulation, donc je laisse sur aucun. Et de 7 jusqu'à 14, je veux des pointillés. D'accord. Donc de 0 jusqu'à 7, quand je vais faire le saut, il n'y aura pas de pointillés. Ce sera vide. D'accord. Voilà. Et hop. Voilà. Donc là, c'est réalisé. Évidemment, le jour de l'examen, vous devez gagner du temps. Donc vous allez à la ligne, c'est une astuce qu'on a déjà vue, et vous faites vos tabulations comme ça. Alors il en faut... Voilà. Le souci, c'est que maintenant, vous voulez gagner du temps, donc vous faites un coupé-coller. Alors, coupé-coller, on y va. Et oui, parce que là, vous avez le retour chariot. Alors ça, le jour de l'examen, c'est panique à bord, quoi. Donc, il faut séparer le retour chariot, sinon vous allez l'emmener dans le collet. Hein. Donc, il faut faire un petit espace et vous mettez les deux points. Voire vous faites encore un espace après, parce que voilà. Alors là, c'est pas bon, c'est pas grave. On va juste prendre, on prendra l'espace après. Ça, c'est des petites choses. Quand vous savez pas le faire le jour de l'examen, vous paniquez. Hein. Donc, faut vraiment, vous voyez, il faut vraiment mettre l'espace. C'est pour ça que d'afficher euh, les marques de paragraphe, etc., ça vous permet de savoir ce que vous sélectionnez quand vous faites un coupé-coller. Sinon, ça peut être panique à bord et après, ben, vous ne récupérez pas votre évaluation. Donc voilà, CTRL X, pareil. Après, une fois que c'est fait, mais il faut prendre cette habitude-là. Voilà. Donc là, c'est pareil, je prends juste X.
Et je mettrai... Voilà. Bon, c'était pas le sujet, mais c'est vrai que comme ça peut arriver que vous ayez ce genre d'exercice, si vous avez le moyen de savoir vous débrouiller pour ne pas faire, ne pas galérer sur le retour chariot, c'est toujours ça, de prix. Voilà, donc là, on n'a plus qu'à effacer tous ces retours. Voilà. Donc là, c'est pareil. Je crois que c'est plus quoi ressemblait la présentation. Oui, il y avait sans doute non, un retour chariot ici, puis après c'est pareil, hein. D'accord. Non, ça, je vous laisse le faire, ça n'a aucun intérêt. Hein. Voilà, il n'y a pas de tabulation. Bon, là, je vous laisse placer une tabulation à 7, une tabulation à 14. C'est pas ce qui nous intéresse. Par contre, ici, euh, alors, au niveau du devoir, je pense que si on regarde un petit peu comment on fait, c'est tout à gauche, et puis là, il y a un petit décalage, donc on va faire, on marque client, et puis on va mettre à 7 en fait, comme ça, ce sera cohérent avec notre document. Voilà, donc là, on a aligné notre, c'est à peu près, si jamais après vous avez besoin, vous savez comment déplacer. Bon, je vais le laisser à 7. Alors après, on va à la ligne, et là, on va faire nos tabulations discontinues. Donc on va faire jusqu'à 6 à peu près. Ici à 6. Ok. Et celle-là, on va la définir en pointillés, hein, puisque on voudra que de 0 jusqu'à 6, il y ait des pointillés. Et puis là, de 6 à 7, et bien là, on va aller chercher 7 ici. Et on va lui dire à 7, je veux rien. Donc là, ça va être OK. Hop, voilà. Et après, de 7 à 14, ben, on va mettre encore des tabulations. Donc, double clic ici. Là, tabulation. Voilà. Voilà, donc là, on aura une tabulation en discontinu. Et toujours avec la fameuse touche tabulation. Hein. Okay. Voilà, c'est tout.